Je commencerai par présenter mes compétences à notre sœur Hinda Déby et à tout le peuple tchadien pour le décès d'Idriss Déby. Puisse Dieu les soutenir et les fortifier. Et Monsieur le Président de la Zambie, mes chères sœurs, Première Dame, Professeur Franck, Président du Conseil d'administration de Merck, chers sénateurs et Dr Racha Kalesh, CEO de la Fondation Merck, distingués fournisseurs des soins de santé, décideurs et médias, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à mes sœurs et à tous en tant qu'invités d'honneur de la 8e édition de la Fondation Merck Africa-Asia Luminary. Et pour célébrer ensemble le 4e anniversaire de la Fondation Merck, notre partenaire. Je suis particulièrement heureuse de faire partie de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck. Et pour ma première participation comme nouvelle membre, je suis impatiente de vous entendre toutes dans vos pays respectifs, surtout en ce temps difficile par la pandémie mondiale du coronavirus. Nous devons discuter et ouvrir un dialogue pour définir la bonne stratégie, pour faire face à une telle crise mondiale et profiter des expériences et des réussites de chacun d'entre nous. Je suis tout aussi fière d'avoir été nommée ambassadrice de Merck plus qu'une mère pour autonomiser les femmes infertiles grâce à l'accès à l'information, à l'éducation, au changement de mentalité et à l'autonomisation économique. J'ai hâte de commencer notre important partenariat à long terme avec la Fondation Merck et de capitaliser sur ces programmes précieux en les étendant à l'échelle nationale pour contribuer au développement social et économique de mon pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, le lancement de la Fondation Merck a été officiellement reporté en raison du confinement dû au coronavirus, mais nous sommes impatients de le faire l'année prochaine, espérons-le, lorsque la situation sera stabilisée. En particulier, pendant la crise mondiale et le confinement dû au Covid-19, nous sommes plus que jamais intéressés par le renforcement des capacités de soins de santé et la formation de nos médecins locaux, qui sont notre première ligne de défense et les héros de notre bataille contre cette maladie. Par conséquent, je suis très heureuse de savoir que la Fondation Merck se concentre principalement sur le renforcement des capacités des soins de santé et la formation de nos médecins et infirmières. En moins d'1 an, par le biais du programme du diabète, la Fondation Merck a inscrit 32 médecins au cours de master en charge du diabète accrédité par la Société du diabète du Royaume-Uni. Ces médecins viennent de différentes provinces de la RDC. 19 médecins d'entre eux ont déjà obtenu leur diplôme et je suis confiante que cela aura un impact positif dans la prise en charge du diabète dans leurs communautés respectives. Dans le cadre de mon rôle d'ambassadrice de Merck plus qu'une mère, je travaille avec le ministère de la Santé pour recommander plus de candidats pour des programmes de formation en fertilité et en embryologie dans d'autres sous-spécialités. À ce jour, la Fondation Merck a déjà formé 5 spécialistes de la fertilité et embryologistes. 2 médecins ont rejoint cette année la formation pour être à terme 7 spécialistes de la fertilité et embryologistes qualifiés et formés qui apporteront certainement une valeur ajoutée considérable à notre société. En dernier lieu, nous avons inscrit un médecin au programme de bourse en oncologie de la Fondation Merck qui vise à former des jeunes médecins dans diverses spécialités
d'oncologie dans le but de constituer une équipe qualifiée capable d'améliorer l'accès à des soins anticancéreux de qualité et équitable dans le pays. Ma fondation travaille d'arrache-pied avec le ministère de la Santé pour recommander beaucoup plus de candidats pour ce programme précieux qui est très important pour augmenter le nombre actuellement limité d'oncologues. Mesdames et messieurs, en collaboration avec la Fondation Merck, nous avons commencé à travailler pour introduire des idées innovantes qui impliqueront différents secteurs afin de créer un changement de culture dans le but de briser la stigmatisation de l'infertilité et d'avoir un meilleur impact. Les quelques initiatives incluent le prix de reconnaissance des médias Merck plus qu'une mère et une formation des médias sur la santé. En effet, nous prévoyons d'organiser la première formation des médias sur la santé autour des normes internationales et à l'éthique des médias pour le reportage de questions sensibles comme l'infertilité en Afrique. Cela permettra aux journalistes de comprendre les problèmes d'infertilité que les communautés africaines et d'apprendre les bonnes pratiques médiatiques pour les couvrir dans le but de briser la stigmatisation et d'améliorer la sensibilisation de nos communautés sur ces sujets. Je tiens à remercier la Fondation Merck pour le don fait à l'endroit des femmes et des familles des travailleurs occasionnels et quotidiens les plus touchés par le confinement dû à la COVID-19. Toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ensemble, nous avons annoncé l'appel à la candidature pour le prix de reconnaissance des médias « Rester à la maison » sous le thème « Sensibiliser sur comment de rester en sécurité et rester en santé physique et mentale ». 10 gagnants ont été annoncés et célébrés. Fort de ce succès engagé, j'ai hâte de lancer de nouvelles éditions dans ces différents concours dans les prochains jours. Nous avons également publié un livre d'histoire pour enfants intitulé « Faites le bon choix » pour sensibiliser les enfants et les jeunes au coronavirus. Nous sommes actuellement en train de mettre en place le programme Éduquer Cathy qui vise à soutenir 20 filles défavorisées au niveau secondaire dans le but de leur donner à terme des bonnes bases d'une autonomisation au travers de l'éducation. Un petit livre d'histoire également intitulé « Éduquer Cathy » sera bientôt lancé. Il servira de matériel didactique pour inspirer les filles et sensibiliser les communautés sur l'importance de l'éducation des filles. Nous sommes impatients de recevoir prochainement les 30 000 exemplaires de ces livres d'histoire pour enfants afin de contribuer efficacement à la sensibilisation sur l'éducation des filles et de briser la stigmatisation de l'infertilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne pourrais clore mon propos sans saluer encore une fois l'engagement de la Fondation Merck à faire progresser le secteur public de la santé en Afrique, particulièrement par la formation des professionnels de santé, mais aussi dans l'évolution des mentalités sur des sujets cruciaux comme l'infertilité, l'éducation et l'autonomisation de la femme et des jeunes filles. Une fois de plus, je tiens à remercier la Fondation Merck et le gouvernement de la Zambie, particulièrement ma chère sœur Esther Lungu, première dame de la Zambie, pour l'organisation de cette 8e édition de la Fondation Merck Africa Asia Luminary. Joyeux 4e anniversaire à la Fondation Merck et longue vie. Que vive notre collaboration fructueuse. Je vous remercie.